Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mac. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno de Les Affaires Brassicole. J'espère que vous allez bien tout le monde et que les tarifs, nos gouvernements travaillent fort là-dessus. En espérant que ça vous affecte pas chaque jour, que vous paniquez pas là-dessus. Ce que je fais, moi, c'est j'écoute les news à 5 heures du matin. Après 6 heures, on ne sait pas ce qui se passe. Ça mouche chez vous. Écoute, on écrit des articles. Comme j'ai dit avant, notre site a crashé à cause, il y avait beaucoup de monde sur notre section là-dessus. Puis on essaie vraiment de comprendre de plus en plus de qu'est-ce qui se passe. Comme vous savez, c'est des changements à chaque heure qu'on peut là-dessus. Et bien sûr, ça affecte pas seulement nous autres comme consommateurs, mais aussi dans l'industrie, que ce soit bien sûr la boisson, l'alimentation, c'est quelque chose de vraiment difficile qu'on vit au quotidien. Mais l'affaire, comme je dis avec tout le monde, prenons notre temps là-dessus, discutons un peu là-dessus. Et bien sûr, l'existence de notre industrie est affectée, mais je pense qu'on va passer à travers. Moi, là-dessus, j'y pense à 100% tout le temps, mais on va passer à travers. Comme je disais au début, je viens d'arriver de Nouveau-Brunswick. On a parlé de ça. J'ai parlé avec du monde de l'Ontario ce matin, puis de la saison en Alberta. Écoute, tout le monde est là-dessus, puis en espérant que ça va se passer. Comme si vous avez des questions, comme toujours, envoyez-nous un courriel à leonardo@baronmac.com. Et comme vous savez, ce podcast est commandité par Can Management. Vous avez besoin de canage mobile ou des canettes offset Can Management. Puis aussi, balado est commandité par Keg Management. Vous avez besoin de keg en location ou en achat, contactez Keg Management. Aujourd'hui, on parle avec quelqu'un que vous connaissez ou vous ne connaissez pas. C'est quelqu'un de la Milady King. Milady King, c'est du monde il y a du miel, mais c'est du monde avec qui on a déjà discuté avant, puis c'est du monde qui se développe beaucoup dans le on appelle ça, dans les produits qu'ils lancent. Ils ont lancé des canettes, ils ont lancé des spiritueux, tout ça, puis c'est vraiment, ils font vraiment des belles affaires. Puis bien sûr, une des affaires qu'ils ont fait, eux autres, M. René Bougie, est aussi le président des vins spirituels de miel du Québec. C'est-à-dire c'est une association qui se rencontre eux autres pour parler des produits alcoolisés de miel qui existent au Québec. Puis bien sûr, il y a un événement qui s'en vient le 18 au 26 mai. C'est la semaine de ça. Mais la raison que je voulais parler avec lui, c'est vraiment de parler de tous les changements qui s'en viennent de la loi. Est-ce que ça s'en vient que les changements de la loi qui s'en vient pour vendre dans dehors du circuit des SAQ? Un petit peu de tout ce qui va se passer avec ça. Comment ça va changer pour eux autres? Parce que en même temps, eux autres, c'est dans l'alimentation, c'est dans la boisson, il y a des lois différentes. Puis bien sûr, avec qu'est-ce qui se passe avec les États-Unis, puis les changements qui s'en viennent, puis l'ouverture du marché national, qui de plus en plus, c'est la chose qu'on se parle. Vous pouvez écouter notre podcast qu'on a fait avec le think tank là-dessus. Il y a du monde de plus en plus qui veut se préparer là-dessus. Moi, personnellement, je trouve qu'enfin, on va ouvrir le marché, on va pouvoir vendre partout au Canada. En même temps, ouvrir un marché, c'est aussi ouvrir la possibilité d'avoir de la compétition d'ailleurs, la mise en place de beaucoup de nouvelles lois, puis aussi la mise en place, comment ça peut coûter tout ça. Notre but, nous autres, de ces podcasts-là qu'on fait vraiment au quotidien ou des articles écrits, c'est parler avec du monde qui sont dans tous les industries de la boisson et de l'alimentation, puis comprendre un petit peu la réalité de chacun, puis qu'est-ce qui ça va se faire. René Bougie, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. J'ai essayé d'expliquer tout ça, comment je pouvais là-dessus, comme je dis, depuis que je suis arrivé de Nouveau-Brunswick, c'est des appels sans arrêt, pas du monde. Puis je veux comprendre vraiment là-dessus, puis tout le monde se connaît un bout de temps. On a jamais partagé un drink, hein? Oui, quand même, ouais. Oui, parce qu'on n'a jamais partagé un drink. On s'est même vu quelques fois dans des événements comme ça. Mais des festivals, des fois. Oui, mais je sais que tu es quelqu'un qui est fort dans le miel. Et comme dit, moi, j'ai tout aimé ce que tu fais parce que tu es un gars qui a vraiment dit, a pris le miel et l'a développé dans d'autres marchés intéressants. T'sais. Comme tes spiritueux à toi, ça coûte ça. C'est connu, tes spiritueux à toi. Tu gagnes des prix, le monde aime beaucoup ce que tu fais. Puis le fait que tu as mis en place en plus une association comme ça pour parler de ça, je trouve ça intéressant au bout. Avant qu'on parle de tous les défis qui existent, qui s'en viennent, peux-tu nous parler un petit peu de l'association des vins spiritueux du miel du Québec?
Oui, mais c'est sûr, certain que nous autres, notre industrie, c'est vraiment quelque chose, malgré le fait qu'on est un des alcools les plus vieux au monde, là, quand on parle d'hydromel, de vin de miel, mais c'est quelque chose qui pendant plusieurs années a été méconnu, qui n'a pas été vraiment abordé. Puis, tu sais, on est de plus en plus d'apiculteurs parce que, tu sais, au Québec, la particularité, lorsqu'on produit des vins de miel, des hydromels, mais il faut être premièrement et avant tout producteur agricole. Donc, il faut produire notre propre matière première. Là. Fait que, tu sais, nous, on a décidé de diversifier nos revenus en s'en allant dans la fabrication d'alcool. On avait toujours aimé ça, nous autres, être dans ce monde-là, de faire nos bières maison, des choses comme ça. Mais un jour, on s'est lancé dans la fabrication d'hydromel. Puis une fois que ça a été bon, on a décidé de le partager avec les autres. Puis après ça, on voit que il y a plusieurs nouvelles personnes dans l'industrie qui décident d'arriver, de proposer des produits innovants, qui sortent un peu des sentiers battus, qui se réinventent, qui mettent les divers miels de plusieurs types en valeur dans les produits qu'ils font. Fait que, c'est ça qui est vraiment le fun. Puis nous, justement, c'est pour ça qu'on a décidé, il y a quelques années, de mettre en place une association parce que, on travaillait tous, chacun un peu de notre côté. On était chacun sur nos exploitations agricoles, mais, on réussissait pas à faire valoir notre voix. Des fois, on se sentait un peu seul lorsque c'était le temps de faire des revendications, quand c'était le temps de s'unir ensemble pour faire connaître notre catégorie en tant que telle, que le vin de miel, les hydromels, puis même maintenant les spiritueux à base de miel, c'était quelque chose qui était un peu méconnu, là. Fait que, on voulait vraiment s'associer pour se donner des outils pour être en mesure de rayonner de façon encore plus grande sur le marché ici. Fait que bref, c'est ça, de fil en aiguille, maintenant, on représente la grande majorité de la production d'hydromel qui se fait au Québec, puis on représente environ la moitié des permis qui sont émis, parce qu'on n'a pas tous les permis, parce qu'il y en a qui font vraiment des très petites productions, là, c'est plus marginal, là, mais on représente quand même la grande majorité des produits qui se trouvent un petit peu partout sur les tablettes en matière d'hydromel et de spiritueux de miel. Il y a quelqu'un qui voulait savoir, vous êtes aucun rapport avec l'UPA, vous êtes vraiment indépendants, vous êtes là-dessus. Oui, mais en réalité, nous autres, on est membre de l'UPA aussi en tant que producteur agricole, là, mais on n'est pas, c'est pas au sein de l'UPA, nous autres, qu'on a notre structure. Là. Par exemple, si on regarde les CID, eux autres, c'est vraiment imbriqué ensemble avec la structure de l'UPA. Là, je sais pas exactement si c'est deux structures séparées, mais de ce que, je sais qu'à un moment donné, leur exécutif, mais leur permanence était dans les bureaux de l'UPA, tandis que nous autres, pour se donner une permanence, en fait, on s'est associé, nous autres, avec le CETAC, là, avec le Conseil de la transformation alimentaire du Québec. Hein. Fait que, un peu comme l'UQMD également. Hein. Fait que, tu sais, l'Union québécoise des microdistilleries. Hein. Fait qu'on a pris un peu le même type de permanence pour nous aider à avoir un continuum parce que, tu sais, on s'entend, nous autres, on peut pas faire ça à longueur de journée. Là. Fait que c'est pour ça que c'est bien d'avoir des gens qui nous aident un peu plus avec le volet administratif, coordination, action de lobbying, tu sais. Fait que ça nous aide pas mal, là. C'est quoi la grosseur du marché pour vous autres? Parce que je sais que la Sérum essaye très fort de grossir au Québec. C'est pas encore très fort. Le miel, c'est un drink qui est plus ouvert, le monde plus en plus ouvert. C'est quoi la grosseur pas du miel, mais vraiment l'alcool, disons, tout ce qui est spiritueux, puis du vin, du miel? Mais actuellement, justement, on est en train de faire du travail là-dessus. Là, on regarde, mettons, le nombre de consommateurs qu'il y a en ce moment, mettons, d'hydromel à la SAQ. On regarde un petit peu le marché qu'on pourrait acquérir. Mais tu sais, on est en train également de se faire un certain type de positionnement là, parce que, tu sais, souvent, tu sais, mettons, quand on a fait certains focus group là, pour évaluer qu'est-ce que les gens pensaient de l'hydromel, des vins de miel, mais tu sais, juste l'hydromel, c'est souvent associé à un monde un peu plus médiéval. On pense souvent, étant donné que c'est fait avec du miel, médiéval, ouais. quelque chose de plus sucré, puis c'est correct, là. Mais maintenant, l'hydromel puis les vins de miel, c'est tellement plus que ça. Il y a tellement un spectre de possibles. Fait que, c'est pour ça, en ce moment, on s'entend là, pour l'instant dans le monde des alcools au Québec, là, les hydromels sont marginales. Là, je pense qu'on représente même pas 2 à 3 % de la consommation d'alcool au Québec, là, même pas. Là, fait on s'entend, là, c'est très marginal, là, mais nous, notre objectif, c'est de les rendre de plus en plus connus, surtout de montrer aux gens les occasions de consommation qui sont possibles avec nos produits, là, parce que souvent, quand on pense à l'hydromel, comme je disais tantôt, on pense qu'on doit boire ça nécessairement dans un grandeur nature avec un casque de viking, mais oui, c'est intéressant d'en boire dans ces occasions-là, mais en même temps, il y a des accords tellement merveilleux qui peuvent se faire, par exemple, avec des fromages, avec des fruits de mer, on peut en prendre tellement en digestif, à l'apéro. Fait que, c'est ça qu'on veut montrer que il faut
le mettre dans nos choix d'options, en fin de compte, parce que on apprécie tous une bonne bière, un cidre, mais il faut essayer de penser maintenant aussi aux hydromels parce que ça nous apporte dans un autre monde de possibles. Surtout, comme nous, on aime dire, mettons, dans le monde des vins, on parle des cépages et tout ça, mais nous, on a tellement une grande variété juste de types de miel, là, parce que, comme j'aime souvent dire, une abeille s'abutine environ de 3 à 5 km de rayon autour de sa ruche. Hein. Fait que, chacune des ruches, mais c'est comme un échantillon de la flore dans laquelle elle s'inscrit. Là. Puis lorsqu'on prend ce miel-là et qu'on le transforme en alcool, mais c'est tout ce terroir-là qu'on est en mesure de mettre en valeur quand on travaille le miel adéquatement, en fin de compte, puis qu'on le met en valeur en faisant des sélections de levures qui sont intéressantes, en faisant en sorte de faire des élevages par la suite là, avec plusieurs techniques qui peuvent donner des profils qui sont différents. Fait que moi, je pense que c'est ça qui est vraiment intéressant puis qui peut vraiment ouvrir un monde pour les gens qui tripent sur les alcools, sur les produits du terroir qui s'inscrivent dans leur territoire puis qui ont une signature qui leur est propre. T'sais. Ouais, moi, c'est d'accord au bout. J'ai eu la chance d'aller dans Octambule, puis il y avait une compagnie de miel, la mielerie aussi, qui m'ont fait boire quelque chose. Et ils m'ont fait c'était un espèce de cognac. Après ça, ils ont fait une espèce de drink avec ça. C'était merveilleux. Puis c'était un drink que j'ai continué à en boire. Puis j'étais comme, OK, c'est intéressant. C'est vrai, c'est beaucoup d'éducation comme toujours. Hein? Non, exact. C'est le nerf de la guerre. Oui, c'est ça, là, c'est la bière, ils ont fait ça pendant 15 ans, maintenant, c'est vous autres, man. Il faut passer par là, man. Malgré que je ne comprends pas que la VA, la crème, man, c'est quelque chose que il pourrait être facilement se battre contre Tia Maria ou quelque chose comme ça. Facilement, man. Nous autres, la seule affaire qui est, mettons, pour notre crème alcoolisée, qui est le nerf de la guerre, c'est d'être en mesure d'en produire, mettons, en quantité suffisante. Parce que, nous autres, contrairement, mettons, la majorité, je ne veux pas casser de sucre sur le dos à personne, mais la majorité des crèmes au Québec, là, qui sont disponibles, mais premièrement, on est les seuls à faire tout de A à Z au Québec. Là, on est les seuls origine Québec. Les autres, soit qu'ils achètent leur crème déjà pré-alcoolisée de l'extérieur ou encore qu'ils le font faire dans des provinces limitrophes. Mais nous autres, on fait vraiment tout de A à Z, puis l'alcool de base pour fortifier nos trucs, mais on le fait à partir du miel. Fait que, dans une certaine mesure, là, moi, je peux pas juste acheter une tote d'alcool NGS pour homogénéiser avec ma crème. Là. Moi, il faut que je récolte mon miel, je le fasse fermenter, après ça, que je fasse mes low wine, puis que finalement, je fasse mon alcool. Fait que, un processus que t'as ta taupe, tu fais ça en 3 jours, mais moi, il faut que je le planifie d'avance, puis que ça va prendre 1 mois pour obtenir la même quantité. Là. Fait que, c'est pour ça que c'est ça aussi, à un moment donné, on peut pas se dédoubler puis avoir je peux pas avoir demain matin 5000 ruches là, pour être capable de subvenir à un besoin. Fait c'est là qui est comment dire, oui, c'est une limite, mais en même temps, c'est toute la beauté de la chose, là, parce que ça fait en sorte que c'est vraiment artisanal, puis c'est vraiment quelque chose qui a une signature qui lui est propre. T'as raison là-dessus. Une des raisons qu'on se parle, toi et moi, à part que ça fait longtemps qu'on se parle pas, c'est la question de l'ouverture des marchés. Il y a des marchés, c'est l'affaire que vous avez envoyé un communiqué de presse, il y a l'ouverture du marché avec l'affaire de Trump, comme je dis, man, ça se peut que ça va être bon pour nous autres, on va enfin pouvoir vendre partout, même vous autres, vous avez des difficultés à vendre au Québec de vos produits alimentation puis boissons, mais aussi il y a une ouverture pour le marché national canadien, puis ça peut être quelque chose d'intéressant. Ouais. C'est quoi le défi que vous avez au Québec, c'est à vendre votre alcool, puis la bouffe, puis parce que c'est 2 affaires différentes, puis bien sûr, l'idée de vendre à l'extérieur du Québec, ça. Ouais, nous autres, un des gros enjeux là, qu'on a, surtout en tant que producteur agricole, là, c'est le fait que, il y a d'une part, nous autres, notre matière première, lorsqu'on la fabrique, là, comme je disais tantôt, il y a une charge de travail qui est vraiment plus importante que des gens, mettons, qui vont faire de l'alcool avec de l'alcool NGS qui va être fabriqué. Souvent, j'aime donner comme comparaison, mettons, je parle souvent en litre d'alcool absolu, mettons, qu'est-ce que ça pourrait représenter le coût d'un litre à 100%. Bien, ça n'existe pas, un alcool à 100%, mais, mettons, qu'est-ce que ça représenterait en termes de coût? Mettons, l'autre fois, j'avais calculé, mettons, l'alcool NGS, on est peut-être à 3-4 $ du litre d'alcool absolu. Quand, mettons, quelqu'un le fait à partir du grain, on peut parler, mettons, entre 7 à 9 $ du litre pour le fabriquer soi-même quand on le fermente. Mais quand on parle des spiritueux de miel, par exemple, d'un litre d'alcool fait à partir du miel, on est autour de 25 à 30 $ du litre d'alcool absolu. Là. Puis, tu sais, les seuls qui sont plus chers que nous autres, c'est le sirop d'érable. Là. Le sirop d'érable, là, mettons, avec les acérums que tu parlais tantôt, là, mais eux autres sont plus dans les eaux de 30 à 35 là, parce que, tu sais, juste
le rendement du sucre, le prix de la livre mettons, une livre de miel puis une livre de sirop, c'est à peu près équivalent, mais mettons, nous autres, il y a 82% de sucre dans le miel, tandis que dans le sirop d'érable, il y a 66%, mettons, à peu près. Fait que, tu sais, on s'entend que pour la même livre, ils ont moins de rendement sur le sucre, tu sais. Fait qu'à cause de ça, leur alcool leur revient plus cher. Fait que, tu sais, c'est là que quand on prend ça en comparaison, déjà là, nous autres, quand on arrive pour faire notre mise en marché, mais en tant que producteur agricole, on a cette forme de désavantage-là qui est due à ce qu'on transforme, en fin de compte, tu sais. Puis, cela étant dit, tu sais, nous autres, en ce moment, il y a plusieurs limitations dans le marché, puis qu'on espère qu'il va changer, parce que comme tu disais, en ce moment, le premier ministre, il a fait une annonce en disant qu'il allait faciliter la vente directe des alcools au Québec et tout ça. Fait que là, nous autres, on s'est dit, hey, j'espère que ça va être l'occasion pour faire en sorte qu'on puisse enfin vendre nos spiritueux dans les marchés publics, là. Tu sais, en ce moment, ça fait je sais pas combien d'années, mais depuis qu'on a créé l'association, qu'on fait cette revendication-là, parce que en ce moment, en tant que producteur agricole, tu sais, c'est un des avantages qu'on a d'aller sur les marchés publics parce que, tu sais, un marché public, là, dans sa conception même, là, pour nous, c'est une extension du lieu de production pour les producteurs agricoles. Puis pour nous autres, c'est important que ce concept-là de marché public demeure, en fin de compte, que ça demeure un lieu pour les producteurs agricoles. Fait que, tu sais, pour nous, en ce moment, on a déjà le droit de vendre nos vins de miel, nos mistels, nos liqueurs, mais on n'a pas le droit de vendre nos spiritueux seulement parce que selon l'interprétation que la Régie des alcools fait de la directive sur les marchés publics, mais ils ne nous permettent pas de le faire. Mais tu sais, il n'y a rien dans la loi qui l'interdit. Là. C'est vraiment juste une interprétation administrative. Puis là, nous autres, on veut que lors de la prochaine saison, mais que le gouvernement, s'il a dit qu'on pouvait faciliter la vente directe aux clients, mais qu'il nous laisse le faire au premier chef dans les marchés publics, tu sais. Fait que ça, c'est un des points. Après ça, c'est sûr et certain que nous autres, on aimerait ça être en mesure de pouvoir vendre par la poste, tu sais, parce que bon nombre de fois, là, nous autres, on s'entend que la majorité de nos ventes, on les fait en agrotourisme, les gens qui viennent nous rendre visite et tout ça, là. Mais une fois qu'il y a un client là, qui venait de l'Abitibi ou encore qui venait de Montréal, a trippé sur nos spiritueux, là, puis on s'entend que nos spiritueux, souvent, nous autres, là, tu sais, mis à part certains produits comme notre crème qu'on fait quand même à plus grande échelle, mais tu sais, des fois, moi, ça m'arrive souvent de faire des petits lots, là. On fait 300 bouteilles, je fais 500 bouteilles. Je ne commencerai pas à les introduire dans le réseau de la SEQ là, pour essayer de les vendre. Là. Sauf que, tu sais, le client qui est venu me voir pendant l'été puis qui a trippé sur notre bouteille de brandy, là, tu sais, puis qui dit, hey, moi, j'aimerais ça m'en revoir une, je viens de finir ma bouteille. Mais, tu sais, puis il ne fera pas nécessairement 2h30 de char pour venir en rechercher une bouteille, là. Tandis qu'il m'appelle et il me dit, hey, je vais t'en acheter une, tu peux-tu me l'envoyer par la poste? Mais là, la loi me l'interdit, là. Tu sais, c'est fou, là, pour le vrai, là, tu sais, on échappe des ventes qu'on pourrait avoir, le gouvernement pourrait prendre ses codes dessus, on est capable de mettre des mesures en place pour valider que les gens qui nous font les achats ont l'âge légal pour le faire, tu sais, on s'entend, là, la SQDC, la SEQ le fait déjà dans ses mécaniques pour le vendre directement aux clients, pourquoi nous autres, on pourrait pas le faire en utilisant les mêmes types de contrôles, tu sais. Fait que, puis on s'entend que, tu sais, on est tellement marginal qu'on ne représente pas un réel risque pour la SEQ, en fin de compte, d'ébranler l'ensemble de leur système. Ça ferait juste apporter des revenus complémentaires pour des produits qui se retrouveraient de toute façon pas dans le réseau de la SEQ, tu sais. Fait que ça, c'est une chose. Après ça, c'est sûr et certain que d'avoir le droit de vendre directement au bar et au restaurant, pour nous autres, c'est quelque chose qui serait vraiment facilitant, là. Parce que, tu sais, justement, là, je te donne un autre exemple. Tu sais, moi, nous autres, on a un resto là, qui est à peu près à 2 minutes de char de chez nous. Là. Mais en ce moment, si je veux vendre des produits à ce restaurant-là, la seule option que j'ai, mettons, pour mes spiritueux, c'est de m'ouvrir ma propre boîte d'importation privée. Après ça, ma boîte d'importation privée va ouvrir une demande à la SEQ. Là, ils vont envoyer un truck de Montréal venir chercher mes caisses pour les apporter à Montréal. Après ça, ils vont les reprendre à Montréal, ils vont les envoyer à Victoriaville, la ville la plus proche de chez nous, qui a une SEQ. Puis le restaurateur à 3 minutes de chez nous va falloir qu'il fasse 25 minutes de char pour descendre à Victo, aller chercher ses bouteilles qui vont avoir fait timbrer, qui m'appartiennent, pour les rapporter. Puis tout ça, ça va se passer dans un délai minimal de 7 semaines. Et en plus, c'est pas seulement le côté administratif, c'est le côté aussi la pollution, tu sais, Exact. C'est fou comme la masse, cette affaire-là. C'est fou pour le vrai. Puis en plus, en ce moment, là, tu sais, mettons, quand on vend au bar puis au restaurant, en ce moment, nous autres, on peut déjà leur timbrer les produits, là. Fait que, tu sais, je leur timbre mes bouteilles d'hydromel, mes bouteilles de Mistel, je leur timbre déjà toutes, là, pour leur envoyer. Je vois pas est où la problématique pour le vrai, là, tu sais, c'est comme j'aurais juste à timbrer cette bouteille-là puis de la mettre dans
dans mon registre si c'est vraiment ça qu'ils veulent. Puis de toute façon, on s'entend. Ça aussi, c'est une autre question, là. Les registres puis les thèmes, là, c'est pas comme si ça servait réellement à quelque chose. Là, on s'entend en ce moment, mais puis nous autres, c'est une de nos revendications également d'enlever ce système-là, surtout pour les producteurs artisans. En ce moment, les producteurs de cidre industriels qui font des cidres en bas de 7%, ils n'ont même pas l'obligation de timbrer leurs produits. Hein. Je vois pas pourquoi eux autres auraient cette autorisation-là. Puis même dans le projet de loi 85 que le gouvernement est en train d'apporter, dans sa version préliminaire, il voulait enlever cette obligation-là pour les microbrasseries. Donc là, il l'enlèverait pour les microbrasseries, pour les sites industriels avec des produits en bas de 7%, mais il conserverait pour les artisans. T'sais. Nous autres, on leur a toujours dit, là, je sais que les grands brasseurs, c'est une de leurs revendications de maintenir le thème parce que pour eux autres, ça leur permet une mise en marché différenciée, puis bref, ils vendent leurs produits plus chers pour être en mesure de, après ça, vous payer les bébelles qu'ils donnent au bar puis au restaurant, puis etc. Là. Mais tu sais, s'ils veulent maintenir ce système-là pour eux autres, tu sais, qu'ils le fassent pour le vrai, là, moi, je n'ai pas de problème. Mais que nous autres, on n'ait pas ce système de gestion-là différencié, tu sais, obligez-nous pas à le faire, là, tu sais. Fait que, tu sais, nous autres, c'était vraiment dans cette perspective-là également que ça fait partie de nos revendications. Hein. Fait que, tu sais, en gros, là, mettons, pour l'accès au marché, là, c'est vraiment ces points-là principaux. Tu sais, nous autres, on veut pouvoir vendre des marchés publics, pouvoir vendre par la poste, pouvoir vendre directement au bar et restaurant, puis dans une mesure plus large, si on peut vendre par la poste, mais qu'on puisse le faire à la grandeur du Canada aussi. Là, fait que c'est ça, si les autres peuvent le faire sur notre territoire également. Fait que nous autres, c'est ces grands points-là. Puis un point qui est important à mentionner, par exemple, parce que c'est bien beau de faire une libéralisation du marché, que le soleil brille pour tout le monde, mais nous autres, on veut pas non plus que, sur l'autel de la libéralisation, on sacrifie la spécificité des producteurs agricoles. Pour nous autres, là, comme je sais, là, par exemple, là, que c'est une revendication de longue date, par exemple, que les microbrasseries de partout puissent embarquer dans les marchés publics puis venir vendre leurs produits. Nous autres, en même temps, notre association, là, on n'a pas de problème si des fermes brassicoles veulent venir sur les marchés publics quand ils produisent leurs matières premières et tout ça. Ça va nous faire plaisir, mais que nous autres, que ça se fasse at large, que n'importe quel micro puisse venir sur les marchés publics, que s'ils ne cultivent pas leurs matières premières, nous autres, ça va contre le concept d'un marché public à notre sens. Puis je comprends là, que tout le monde veut essayer de tirer son épingle du jeu puis avoir le plus de marché, mais on veut pas non plus que parce qu'on veut aider certains qu'on sacrifie les particularités de d'autres. Fait que c'est pour ça que nous autres, on est prêts à ce que le marché soit ouvert, qu'il y ait une libéralisation, mais il faut pas que que les producteurs agricoles qui fabriquent leurs matières premières, qui est une étape de plus, il faut s'entendre. Ouais. Faut pas que notre statut particulier soit sacrifié parce qu'on veut libéraliser le marché à outrance aussi. Mais parce que la base, c'est ça va être le défi qu'il va avoir, c'est toutes les spécificités qui existent. Puis oui, j'ai eu une discussion avec des milliers en Ontario aussi là-dessus. Ils ont peur de ça, tu sais. Mais est-ce que tu penses qu'une association canadienne pourrait comme faire de la pression? Vous êtes quoi? Vous êtes 12 membres à peu près dans votre gang, vous autres? On est une quinzaine de membres, puis nous autres, on avait essayé, on s'entend même au Canada, nous autres, on n'a pas rencontré d'autres associations parce que dernièrement, il y avait eu là, les représentations pour les droits d'assises. Justement, nous autres, c'était un des gros combats qu'on a mené dernièrement, puis qu'on a été content d'avoir des résultats. Là. Actuellement, les cidres et les vins de miel sont exemptés des droits d'assises, malgré que les vins de raisin, eux, n'aient pas eu cette exemption-là. Là. Mais nous autres, on l'a toujours fait valoir. Là, on est quelque chose qui est marginal dans le marché. On est principalement des producteurs agricoles qui valorisent leur production primaire, en fin de compte, puis qui trouvent un autre débouché. C'est pas pantoute la même dynamique que de juste de faire de l'alcool pour faire de l'alcool. On est vraiment, c'est vraiment un élément complémentaire de nos productions primaires. Fait que c'est là que pour nous autres, c'est ça, on trouve que c'est important d'ouvrir le marché, que les gens, comme il y a des éléments communs qu'on est tous d'accord, là, puis selon moi, ceux-là, il faut les mettre de l'avant, là, on s'entend que de pouvoir vendre par la poste, là, ça serait juste bon pour tout le monde, en fin de compte, de nous permettre de faire affaire directement avec les bars, les restaurants. On est tous d'accord avec ça, là, pour le vrai, là. C'est des éléments qu'on peut s'entendre, mais après ça, de dire, il y a certains éléments que, pour les marchés publics, nous autres, on est déjà là, on veut juste pouvoir tout vendre nos affaires, mais on veut que ça demeure des lieux pour les producteurs agricoles. Là, c'est sûr et certain qu'on n'a pas tout le même point de vue par rapport à ça. Après ça, mettons l'UQMD qui dit qu'ils veulent enlever la majoration au complet pour avoir accès au marché et tout ça. Mais nous autres, on trouve que
sais, en tant que producteur agricole, on n'a pas cette majoration-là à payer, mais nos coûts de fabrication ne sont pas du tout les mêmes. Tu sais, la majorité de notre mise en marché passe par l'agrotourisme, tu sais, d'ouvrir ça à outrance, mais on va tuer les producteurs agricoles qui font ça si tout le monde embarque dans ce marché-là puis il n'y a plus aucune majoration. Tu sais, c'est comme comment trouver cet équilibre-là pour faire en sorte que, tu sais, qu'on donne des droits, qu'on libéralise le marché, mais que, comment dire, c'est ça, que tout un chacun puisse garder une certaine part de leur spécificité, tu sais. Ben oui, il faut, parce que sinon, tu vas perdre, c'est comme avoir la cochonnerie qui arrive n'importe où, tu sais. Puis tu sais, comme un peu comme le cidre américain qui rentre ici ou ailleurs, tu sais. Souvent, du monde comme ça, je pense que j'avais été au Nouveau-Brunswick, puis il y avait des compagnies de cidre qui me disaient qu'ils avaient peur, qui étaient inquiets des cidres faites avec faites par Pepsi, whatever, qui s'en venaient, parce qu'ils avaient investi là-dedans, eux autres, il y a quelques années. C'est quelque chose qu'ils ont peur, eux autres. Mais même Bud s'était mis à faire de l'hydromel aux États-Unis. Fait que, ils sont en train d'ouvrir beaucoup de marchés à l'Oregon, tout ça. J'avais parlé avec la responsable de l'association d'Oregon il y a 3 ans dans un événement ici. Elle me disait que là-bas, il y avait beaucoup de Monsanto et là-bas qui s'en venaient avec des sites faits cheap au bout dans les marchés, tu sais. Non, exact. Fait que, c'est de trouver cet équilibre-là, parce que, tu sais, d'une certaine façon, là, en tout cas, moi, si, mettons, ils font sauter l'ensemble des avantages que pour être un producteur agricole, là, mais tu sais, c'est bien beau que tu sais, il y a certains, comment, ça va, j'essaie de trouver les mots exacts, là, mais, tu sais, ça va être quoi mon avantage à moi de valoriser ma matière première? T'sais, j'aurais pu cet avantage-là tant qu'à ça, mais si je veux être en mesure de survivre, j'aurais pas le choix d'acheter de l'alcool en vrac comme les autres, si les autres ont les mêmes avantages que moi comme producteur agricole, là, parce que sinon je pourrais pas maintenir mes infrastructures, payer les prêts que j'ai à payer, fait que c'est ça à un moment donné, là, c'est comme, oui, c'est le fun d'une révolution, mais il faut penser à l'ensemble des impacts que ça a, là, parce que, il faut tout qu'on continue à mettre du pain sur la table, puis que, quand le truc a été lancé, mais il y avait une structure qui était là, avec des modèles qui étaient là, puis on a fait des choix de business, des investissements qui découlaient des situations qui étaient en place. Fait que, nous autres, on n'a pas de misère pour les faire évoluer, de faire en sorte d'apporter de la flexibilité, mais il faut pas ouvrir ça à outrance en notre sens. Non, en plus, il y a le côté culturel d'agricole aussi, vous avez quand même une note à vous autres, vous avez quand même une image à vous autres, vous avez quand même pas seulement une image, mais aussi une culture en arrière de ça, de faire du miel, tout ça, c'est pas chaque miel est différent, il y a une culture du Québec, le miel du Québec, le miel du BC, le miel de l'Espagne, c'est différent, c'est bien différent, tu sais. Vous autres, combien de business vous pensez vous perdez à chaque année à cause des problématiques qui existent de vendre à ton restaurant il y a 2 minutes de chez vous, tu sais? Moi, je pense que, tu sais, comme, mettons, s'il y avait comment dire, ce changement législatif-là, là, tu sais, je serais capable d'aller chercher peut-être 20% de plus de business facilement, là, tu sais. On s'entend, là, le nombre de, tu sais, comme des courriels de gens qui veulent avoir de nos produits, là, tu sais, je dois répondre à peu 5-6 fois par semaine là, qu'on peut pas envoyer des produits par la poste, là, tu sais, puis on s'entend, là, c'est ceux qui nous écrivent parce qu'ils en veulent vraiment, là, tu sais. Puis ça, c'est sans compter le nombre de restaurants que mettons, nous autres, on vend déjà nos produits, que si je suis capable de leur offrir mes autres produits, que je doublerais mettons, ma rep en restaurant. Pour l'instant, on le fait un peu de façon marginale parce que ça coûte de l'argent là, de démarcher des restos, des bars, puis il faut que j'aille un portefeuille intéressant à leur proposer. C'est beau déjà l'hydromel, mais c'est plus compliqué à vendre de l'hydromel parce que il y a tout le volet éducation comme on parlait. Tandis que si j'arrive à pouvoir vendre directement une crème, de pouvoir vendre directement un gin, un rhum alternatif, c'est pas la même game. Là, les mixologues tout de suite sont bien plus partants, puis ils l'intègrent à leur affaire. Comme, c'est sûr et certain que nous autres, on l'a vu parce qu'à une certaine époque, au début, on était une miellerie. L'agrotourisme, ça fonctionnait, mais correct. On est devenu une hydromellerie. On avait un petit peu plus de personnes. Quand on est passé d'une hydromellerie à faire des spiritueux, là, j'ai plus que doublé l'achalandage en agrotourisme chez nous. Là. C'est fou, là, comme même maintenant, comparé à nos débuts, là, maintenant, je pense que j'ai 5 fois plus de personnes que j'avais quand j'étais une hydromellerie. Là. Maintenant, c'est presque, c'est pas une énorme entreprise, mais on est rendu à peu près à 10 000 visiteurs par année qui viennent chez nous. Là, fait beaucoup quand même. Hein? C'est quand même pas si pire là, pour la grosseur d'entreprise qu'on est. Puis, c'est ça, c'est en vendant des spiritueux artisanaux chez nous que ça a fait toute la différence. T'sais. Vous autres, c'est ça, il y a un événement qui s'en vient dans pas long, vous autres, pour changer un peu. L'événement qui s'en vient le 18 au 26 mai,
C'est le Ouais. printemps des vins spiritueux. C'est quoi ça, cet événement-là? Ouais, en fin de compte, nous autres, on veut vraiment, comment dire, démocratiser un peu l'hydromel, montrer en quoi ça consiste, les vins spiritueux de miel. On va, comment dire, faire plusieurs activités un petit peu partout au Québec. On va faire des dégustations en SAQ, dans nos points de vente. Après ça, c'est ça, on va faire des portes ouvertes. Les producteurs vont faire des portes ouvertes pour recevoir les gens. On veut en profiter également pour sensibiliser les gens à la réalité des abeilles, des producteurs de miel, d'hydromel, de spiritueux de miel. Fait qu'on veut vraiment en faire comme un événement un peu festif pour promouvoir la spécificité de notre secteur d'activité. Puis vous attendez à combien de monde? Parce que quand même, écoute, ça travaille le Québec, il y a plein d'affaires qui s'en viennent. Est-ce que vous allez lancer un nouveau produit spécial? Ou c'est pas ça? Est-ce qu'il y a une boisson qui va toucher partout, à peu près? Ouais. Mais, comment dire, chaque producteur, en fin de compte, lui, va avoir un peu ses propres produits qu'il va lancer et qu'il va promouvoir. Tu sais, comme nous autres, si tout va bien, on a deux nouveaux hydromels qu'on va sûrement sortir. Après ça, nous, on va lancer bientôt une campagne de sociofinancement pour un magazine gourmand qu'on veut sortir là, pour promouvoir les alcools de miel, promouvoir des actions qu'on peut poser pour aider les pollinisateurs. Puis, comment dire, avec tous les profits qu'on va générer avec ce magazine-là, mais nous autres, on a des activités de fleurissement qu'on veut faire là, parce que on the side, on a lancé un projet qui s'appelle le Fleurir le Québec. Mm-hmm. Puis, tu sais, c'est comme un peu, je sais pas si tu as entendu parler un peu du défi pissenlit, là, mais c'est comme arrêtez, nous autres, au mois de mai, on veut sensibiliser les gens à moins couper leur gazon, à laisser pousser les pissenlits, mais on veut aussi, nous autres, avec notre mouvement Fleurir le Québec, les inciter à planter des arbres fruitiers, à, c'est ça, planter des fleurs mellifères. On veut faire en sorte que il y ait de plus en plus de nourriture pour les pollinisateurs, pour les abeilles. On a approché plusieurs municipalités pour revaloriser des terrains qui sont laissés un petit peu à l'abandon pour y semer des arbres, pour y planter des arbres, semer des fleurs. Fait que, on a comme plein d'actions comme ça qu'on veut poser pour montrer aux gens que, par leur action, mais ils peuvent avoir un impact direct sur les pollinisateurs puis les abeilles. Hein. Fait que, bref, puis là, le magazine, ça va être un de nos outils pour, d'une part, parler de cet enjeu-là, mais aussi pour ramasser des fonds pour financer l'achat de semences, d'arbres et tout ça pour notre projet. Là. Quand même, c'est que t'es comme nous autres, un des rares qui impriment encore des magazines encore, man. Ouais, mais celle-là, exact, on veut, parce qu'on trouve que c'est le fun d'avoir quelque chose dans les mains et tout ça. C'est pour ça qu'on s'est dit, oui, on va faire des actions aussi sur le web et tout ça, mais on veut que les gens aient un magazine entre les mains, qu'ils puissent feuilleter, faire les recettes à la maison. On va en faire un bel ouvrage, on va faire affaire avec des photographes alimentaires pour faire des belles photos. Fait que, ouais. Non, j'y crois à 100% de oui. Nous, on publie encore des journaux quand le monde y rit de nous autres, mais ça marche tout le temps, man. C'est quoi les tendances qui s'en viennent pour vous autres dans les spiritueux puis le vin, dans l'hydromel, dans le miel? Qu'est-ce qui s'en vient? Parce que, tu sais, de plus en plus, comme tu dis, de plus en plus, le monde aime beaucoup ce produit-là. Moi, chaque fois que comme tout le monde sait, j'ai de la famille en Corée du Sud. Puis ça, c'est un cadeau que j'envoie tout le temps. Là. Les produits comme ça, j'envoie ça illégalement. Les produits comme ça, ils adorent ça. Quand je prends l'avion, j'amène ces bouteilles-là, que ce soit le vin, c'est le vin de raisin froid, whatever, ou vos produits à vous autres. C'est quelque chose que je sais qu'en Asie, c'est très apprécié quand ça arrive. Déjà, en plus du Canada, on sait que les bons systèmes que ce soit clean, no drink, tout ça. Ouais. Est-ce que il y a quelque chose qui s'en vient? Est-ce que le marché international, c'est quelque chose qui est plus intéressé? Quand je dis moi en Corée du Sud, c'est le drink quand j'emmène là-bas, le monde capote tout le temps, tu sais. Ouais, mais tu sais, nous autres, en ce moment, mettons personnellement, là, en tant qu'entreprise, nous autres, on veut vraiment bien consolider notre place au Québec. On va attendre de voir ce qui va se faire aussi, mettons, sur les marchés publics, parce que si on est en mesure de pouvoir vendre nos spiritueux dans les marchés publics, on va avoir un énorme terrain de jeu qui va s'ouvrir. Là. Fait que, on s'entend, nous autres, comme je dis, on a des quantités limitées. Fait que, on s'est dit, nous autres, on veut bien structurer l'offre qu'on va avoir au Québec avant d'aller sur d'autres marchés. T'sais. Mais c'est sûr certain que des fois, s'il y a des demandes sporadiques qui se font et tout ça, on va rester ouvert. Mais en tant que, mettons, stratégie globale d'exportation, là, nous autres, on veut vraiment, on s'est dit, on veut
essayer de consolider nos activités au Québec adéquatement, surtout avec mettons notre crème qu'on a rentrée à la SAQ dernièrement. Comme d'autres, ça a été un beau problème, là. C'est la quantité qu'ils ont rentré, mais ils pensaient que ça allait passer en 8 semaines, puis ils l'ont vendu en 2 semaines. Là, fait que c'était un beau problème, mais ça l'apporte quand même le fait qu'il faut que je trouve une façon d'être en mesure d'avoir assez de miel pour avoir assez d'alcool neutre pour faire mes affaires. Fait que, c'est là que... La question qu'il faut se poser aussi, c'est que demain matin, disons, OK, par magie, le gouvernement dit « Let's go, on ouvre le marché, vous allez... » Est-ce que vous avez assez de capacité pour tout le monde de tout à coup, ce produit-là, on est d'en face, c'est pas comme la bière, c'est tout à coup, il y a un nouveau produit qui sort. Ouais. Moi, quand je parle au monde, c'est quand j'ai une bouteille de chez vous, chez nous, c'est comme demain, on fait une fête chez nous, il y a des gens venus, ça fait longtemps, on les voit pas, on va de la bouteille, on fait comme, c'est quoi cette affaire-là? Tout à coup, ils vont apparaître. Est-ce que vous avez la capacité de produire assez pour tout le marché québécois, même pas le marché canadien, le marché québécois, est-ce que vous avez la structure, toutes ces affaires-là pour mettre ça en place? Ouais, nous autres, rapidement, comme à court terme, nous autres, on est capable de répondre à une augmentation substantielle de la demande, là, mais après ça, mettons, comme rapidement, mon miel, là, on s'entend, moi j'ai une partie que je fais de l'alimentaire, après ça, que par moi-même, c'est ça, je fais des alcools, mais j'ai quand même du miel en réserve, puis des fermenteurs qui sont pas utilisés à leur pleine capacité. Là, fait que, je serais en mesure d'augmenter le nombre de batchs que je fais par année. Fait que, selon mon estimé, mettons, puis en optimisant nos moments de production, tout ça, on serait facilement capable d'augmenter de 25% notre capacité de production. Après ça, c'est sûr et certain que si on veut encore augmenter, mais là, il va falloir que, d'une part, j'augmente mon cheptel, que j'aille plus d'employés qui viennent nous aider aux ruches parce qu'à un moment donné, on va manquer de temps. Puis après ça, ça va être des fermenteurs qu'il va falloir augmenter. Fait que, c'est ça que pour l'instant, là, mais pour l'instant, avec les infrastructures qu'on a, on a encore de la marge pour le vrai. Comme avec, si on était capable de vendre sur les marchés publics, qu'on était capable de vendre plus facilement au bar et restaurant, selon nos estimés, on n'aurait pas de problème. Mais, par exemple, comme tu disais, le marché d'exportation, mais on ne veut pas se garrocher dans ce marché-là, que ça l'ouvre au Québec, puis que finalement, un truc qui aurait été plus payant de le commercialiser dans nos environs, mais qu'on se soit équipé cette opportunité-là parce que nos capacités ne peuvent pas y répondre. Fait que c'est pour ça que pour l'instant, on est comme plus dans cette phase-là de notre stratégie. Ouais, donc moi, c'est la question que j'ai posée à beaucoup de monde, c'est que c'est bien beau ouvrir les marchés, mais est-ce que la capacité logistique est là, parce que c'est beaucoup d'investissements, comme tu dis, tu as des gros prix à payer là-dessus, c'est des terrains, les terres côtières au Québec, tu le quittes, comme tu sais, voyager d'une place à une place au Québec, ailleurs, man. C'est du mouvement, des affaires comme ça, puis ça va être beaucoup d'affaires. Est-ce que tu penses que le gouvernement va devoir investir dans ces structures-là, puis même peut-être trouver une façon de pouvoir, c'est comme compenser un peu comme l'affaire avec les $500 pour voyager à Gaspésie, dans les vols d'avion, des affaires comme ça. Est-ce que tu penses qu'il va falloir aussi penser au côté gouvernemental de mettre en place des structures pour ça? Mais peut-être à moyen terme, mais moi je pense qu'à court terme, déjà dans une première phase, de faire une ouverture du marché, ils vont voir l'impact que ça va avoir dans le marché. Puis moi, je suis de l'école de dire que si ça l'ouvre, qu'il y a des opportunités, mais les producteurs vont être là, puis ils vont les saisir. Là, après ça, on va. Comme si on a de l'argent à faire en se structurant d'une certaine façon, mais on va trouver des façons de se structurer, de s'arranger. C'est sûr et certain qu'après ça, c'est le gouvernement. Mettons, il faut augmenter nos cheptels, il faut qu'on fasse venir plus de travailleurs étrangers, par exemple, pour nous aider. Mais c'est sûr et certain qu'on veut que le gouvernement soit des alliés là-dedans, puis qu'il nous aide à faciliter les choses. Là. Mais pour nous, moi, je pense que déjà d'ouvrir le marché, ça serait merveilleux pour le vrai. Là, comme ceux qui ont l'envie de développer ce marché-là, mais ils vont mettre les efforts pour aller saisir les opportunités qui vont s'offrir. Là. À mon sens, moi, c'est ça qui est le plus important. Moi, je suis plus de l'école de dire qu'il ne faut pas trop demander au gouvernement non plus, puis en plus demander d'ouvrir ça, de dire hey, ouvre ça, puis en plus, je vais te quitter de l'argent pour que tu m'aides à assumer l'ouverture. Là. Ils vont faire mais Christ, tant qu'à ça, je ne vais pas l'ouvrir, ça va me coûter moins cher. Hein. C'est vraiment un entrepreneur du cœur à 100%. Let's go à travailler fort. Ah, mais c'est ça, en même temps. Tu sais, comme, dans la vie, là, tu sais, c'est comme, il faut que tu saches t'adapter dans le système que tu évolues, là. Une fois qu'il est là, mais tu trouves des façons de faire, tu trouves des alliés, tu sais, comme, moi, je pense que, tu sais, c'est ça, faut pas tout le temps attendre après le gouvernement puis t'aider pour que les affaires se réalisent, là, tu sais,
il faut juste pas qu'ils mettent un cadre réglementaire qui nous étouffe, là, parce qu'en ce moment, c'est ça qui se passe. Là. On a de la business, là, on pourrait aller chercher de l'argent, autant pour nos business, à payer des taxes, des impôts, payer des salaires, payer des droits d'assises, mais en ce moment, on peut pas le faire parce que le gouvernement, il nous bloque par des lois qui n'ont pas de bon sens. C'est ça qui est niaiseux. Ils investissent dans des subventions pour soutenir des entreprises, ils donnent de l'argent pour soutenir je sais pas trop quelle affaire, ils vont donner des compensations parce qu'on perd de l'argent et on perd des jobs. Hey, fais juste nous laisser faire ce qu'on est bon à faire. On va participer à l'activité économique. Puis Chris, en plus, on va te rapporter des revenus. C'est comme... Allô, là? René, tu sais comme moi, man, c'est des discussions qu'on a dans des soirées de bar à minuit. Tu dois savoir toutes les boissons, tous les litres d'alcool que j'ai bu en buvant, les problématiques gouvernementales, les lois, puis c'est pas seulement au Québec, ça traverse le Canada, puis quand je parle avec eux autres, c'est tout le temps ces réglementations, comme tu dis, qui empêchent l'entrepreneuriat à exploser, Puis oui, comme tu dis, l'école du Québec, on est des entrepreneurs, il y a plein de possibilités, des marchés qui sont pas exploités, puis je pense que tu es un bon exemple de ce qu'on peut faire. Hein? Non, c'est ça, il faut arrêter d'avoir peur. Là, des fois, le gouvernement, il marche sur des œufs. Ils font comme, mais là, nous autres, souvent, juste les marchés publics, là, l'argument qui nous sortait tout le temps, mais là, dans les règles de commerce international, mais là, c'est peut-être problématique. Hey, c'est comme, arrête de me niaiser, là. Sur plein de marchés, là. En Ontario, ils en vendent des spiritueux, ces marchés publics. Au Vermont, quand je vois ces marchés publics, ils en vendent des spiritueux, là. Je dis, selon moi, ils font partie de la même OMC que nous autres, tu sais. Fait que, je vais à Saint-Jacob, en Ontario, à Jacobs. Il y a un gros marché là-bas, puis oui, c'est vrai qu'il y a des distilleries là-bas. Il y a du monde qui vend même du moonshine en Ontario. Non, c'est ça. C'est comme... à la crème glacée, c'est dégoûtant, mais j'en ai déjà bu, man, là-bas. Fait que, c'est pour ça qu'à dans une certaine mesure, il faut que le gouvernement, soit un allié, puis fasse en sorte que, puis je dis pas qu'il l'est pas en ce moment, mais je pense qu'il y a des actions qui peuvent être posées pour nous faciliter la vie, puis qui, comme je dis, qui nous laissent être des entrepreneurs à fond. Ben, excellent. Ben, écoute, René Bougie, merci encore pour ton temps. Puis oui, j'ai failli te voir l'autre fois, mais j'avais pas le temps. Quand je suis allé en entrevue avec le nouveau propriétaire de la local, on était dans le coin là-bas, puis je pense que c'est un lundi, tout est fermé dans ce coin-là avec la ville. Écoute, merci beaucoup encore. Puis bien sûr, tout le monde, rappelez-vous que si vous avez des questions avec René, envoyez un courriel. Il répond à tout le monde. Rappelez-vous aussi que le printemps des vins spiritueux du miel du Québec, du 18 au 26 mai, on va mettre un lien sur notre podcast pour que vous allez là-bas. Puis bien sûr, écoute, vous avez du monde qui vous votez, vous avez du monde gouvernemental près de chez vous. Demandez des questions, faites de la pression, parce que je pense que c'est le bon moment pour qu'on puisse changer tout ceci. Puis bien sûr, si vous avez des questions, René est tout le temps là pour répondre à des questions. Il me répond vite, bien vite, man. Merci encore pour ton temps, puis on se parle dans le ballon. Yes, hey, merci, Magro. Merci tout le monde d'écouter les affaires brassicoles. Si vous avez des questions concernant ce podcast, leonardo@baromac.com, puis bien sûr, on va laisser de l'information pour que vous contactez l'association des miels, puis du vin spiritueux, tout ça. Puis, comme je dis, c'est un beau événement qui s'en vient pour le mois de mai, mettez ça dans votre calendrier. Puis, si vous avez des questions, envoyez-nous un courriel, abonnez-vous à notre infolette. Merci beaucoup et à la prochaine.